Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment faire de la modélisation à partir de curves. On appelle ça aussi des splines. En fait, ce sont des tracés qui vont nous permettre de générer des modèles en 3 dimensions. Et vous allez voir que c'est assez facile dans Maya dès que l'on aura installé un petit module qui s'appelle le Bonus Tool. Donc, pour installer le Bonus Tools, on va se rendre sur Internet et on va taper l'adresse suivante, apps.autodesk.com/en, et vous allez donc atterrir sur cette page et dans la barre de recherche ici, Search Apps, vous allez marquer Bonus Tools. OK? Et une fois que c'est fait, on clique sur le petit bouton normalement et il vous le trouve automatiquement. Donc là, vous avez deux bonus tools ici. On va prendre celui qui est en free, qui s'appelle Autodesk Maya Bonus Tool pour la version 2020. Donc on clique dessus. Et on arrive ensuite sur cette page. Alors attention, pour pouvoir télécharger ce petit plugin, vous devez impérativement vous connecter à Autodesk avec donc, votre compte. Donc c'est indispensable que vous soyez enregistré, que vous ayez créé un compte dans Autodesk pour pouvoir télécharger ce petit bonus. En créant un compte sur le site Autodesk, vous aurez ainsi la possibilité de télécharger Maya en version étudiante et obtenir un numéro de série qu'il faudra rentrer lors de l'installation du logiciel, et ainsi vous aurez une version d'un an du logiciel Maya. Donc maintenant que c'est fait, je vais cliquer sur Download. Et il va ici me télécharger la version que j'aurais choisie en fonction de mon operating system, et on n'a qu'une seule option pour le langage qui sera en anglais. Donc Maya Bonus Tools a été téléchargé, Maya Bonus Tools 2020, et maintenant je vais cliquer dessus 2 fois et je vais l'installer en faisant exécuter, et je vais faire Install Now. Bien évidemment, il faut fermer le logiciel Maya pour être sûr qu'on n'ait pas de conflit lors de l'installation et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, Maya Bonus Tools vient d'être installé sur ma machine. Je peux fermer cette fenêtre. Et on va tout de suite maintenant aller voir ce qui se passe dans Maya après avoir lancé le logiciel. Donc, une fois que Maya est ouvert, on peut aller regarder ce qui se passe au niveau des menus, et on peut voir que le menu Bonus Tool a fait son apparition. Si je clique dessus, je peux cliquer au niveau des poignets en faisant un clic gauche, ce qui va me permettre de détacher ce petit menu sous forme de fenêtre. Et ce qui va m'intéresser, c'est la partie Modeling ici, où j'aurai dans Mesh, Curve to Ribbon Mesh et Curve to Tube Mesh. OK? Mais on verra ça après. Et on va voir maintenant comment faire pour créer des curves, des tracés dans Maya. Donc pour cela, c'est assez simple. On a la possibilité de venir ici sur le curve Surfaces, donc sur ce shelves là. En fait, on a différents outils qui vont nous permettre à créer et éditer nos curves. Ou alors, on peut venir dans Create ici et choisir dans Object Curve Tools. Et là, vous voyez qu'on a un petit menu qui nous est proposé. On peut cliquer ici sur les poignets pour sortir ce menu sous forme de fenêtre. Et on va utiliser ces différentes options pour créer des tracés. Alors, avant toute chose, avant de commencer à créer mes tracés, je vais changer de vue. Je vais appuyer sur la barre d'espace ici et choisir ici cette vue-là, la vue de front, hein, comme c'est indiqué ici. Et on va aller sur la petite boîte qui est ici, juste en face de CV Curve Tool. Donc CV, c'est Control Vertex Tool, c'est Control Vertex Curve Tool. On va cliquer sur la petite boîte ici qui s'appelle la Option Box, donc la boîte d'options, pour justement avoir accès aux options de cet outil. Donc je vais mettre ça un petit peu plus sur les côtés parce que c'est un petit peu grand ici. Et vous voyez que par défaut, si je fais un Reset Tool, on a donc les valeurs par défaut de cet outil. Donc ici, on est en mode 3 cubique, ça veut dire que si je fais un clic gauche ici, donc on voit que j'ai commencé à créer ma courbe ici. Je fais un deuxième clic, là on voit qu'on a un U pour donner la direction de notre courbe, parce qu'en fait, tous les tracés dans
Maya ont une direction qui sera utile, par exemple dans le cas de l'animation d'un objet qui va devoir bouger en fonction d'une courbe, donc il devra suivre une direction, et le U nous indique dans quelle direction est notre tracé. Alors, ensuite, je vais faire un troisième point, et vous allez voir que là, j'ai fait donc 1, 2, et à partir du troisième point, hop, il va me faire donc une interpolation entre ces différents points pour me créer une jolie courbe, comme on peut le voir ici. Donc, il a pondéré les moyennes de ces points, et il me fait du coup une interprétation de ces éléments. Donc, à partir de là, je peux commencer à créer des courbes. Et si maintenant je vais lui dire que, ok, c'est bon, j'estime que ce tracé est comme je le souhaitais, eh bien, je peux venir ici sur les côtés, donc surtout pas sur ce point jaune. Je viens quelque part dans la scène où j'ai un espace libre, je fais un clic droit, je maintiens mon clic droit et je vais sur Complete Tool. Ça aura pour effet de valider la création de mon outil. Et si je vais ici sur le Outliner, je peux voir que j'ai donc créé ici une courbe. D'accord? Donc, ça, c'est pour vous montrer comment on crée les éléments. Alors, attention, là, je vais vous parler de quelque chose de très très important dans Maya et qui va marcher aussi dans le cadre des objets en polygone. C'est une notion qu'il faut bien prendre en considération quand on fait de la modélisation. En fait, vous avez deux états pour un objet dans la 3D. Vous avez un état objet qui est l'état supérieur et vous avez un état inférieur qui s'appelle l'état sous-objet où on va entrer dans les... on parle de components, de sous-objets, des éléments qui composent cet objet. Et donc là, dans Maya, il y a une notion de green mode et de blue mode. Quand on est avec une couleur verte sur notre objet, ça veut dire que l'on est en mode objet. Et quand on est dans une couleur bleue, ça veut dire qu'on est en mode sous-objet. On peut y accéder ici en cliquant sur ces boutons. Donc là, on va rentrer dans les composantes, dans ce qui compose notre objet. Et grâce à ça, on va pouvoir éditer, si on veut changer la forme de notre tracé, on va pouvoir éditer la forme de notre tracé ici en sélectionnant ces CV curves. Donc on appelle ça décivise. Et du coup, pour pouvoir les modifier, je peux utiliser les outils de transformation ici. Donc, par exemple, je peux prendre l'outil de translation et je peux changer la position ici de mon objet, où je peux prendre les différents points qui existent ici pour pour donner une nouvelle forme à mon objet. D'accord? Donc ça, c'est quand vous êtes en mode component. Je peux revenir en mode objet ici à n'importe quel moment. Je peux le faire aussi avec le clic droit alors que mon objet est sélectionné. Et je peux, donc vous voyez qu'ici on a le marking menu. Donc là, je peux revenir en mode objet si je veux, mais ça ne sert à rien puisque je suis déjà en mode objet. Et je peux choisir aussi le contrôle vertices qui me met finalement en mode component pour revenir à cette étape et bouger mes éléments. Alors, on n'est pas obligé de venir à chaque fois cliquer ici pour sélectionner ces outils de transformation. On peut appuyer sur, par exemple, I pour avoir l'outil de rotation. I, c'est E, excusez-moi, hein, je vais commencer en anglais. Donc, E pour l'outil de rotation et R pour l'outil de mise à l'échelle, donc pour faire un rescale, et W pour l'outil de translation. D'accord? Comme les claviers américains, en général, ce sont des QWERTY, les ingénieurs ont utilisé ces trois touches-là pour pouvoir accéder facilement à ces différents outils. Donc, plutôt que de venir ici à chaque fois prendre ces outils, vous connaissez maintenant les différents raccourcis pour y accéder. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais quand même revenir ici sur ça, je fais un clic droit, je repasse en Object Mode, et je vais supprimer ici cette courbe. Donc je vais aller sur Edit et je vais faire Delete. On peut aussi appuyer sur Delete du clavier, hein, c'est pas un problème. Je vais revenir ici sur mon CD card et je vais vous montrer que je peux aussi changer l'interprétation de création de ma curve ici en me mettant sur One Linear. Donc du coup ici j'ai une courbe qui a des angles droits en fait, qui a des angles aigus plutôt. Et du coup, grâce à ça, eh bien, je peux créer des tracés qui ne possèdent pas de courbe. Donc ça, c'est la première chose. Je peux valider aussi la création de mon tracé à la dimension entrée. Ou alors, si je reviens dessus,
sais pas si j'avais déjà montré, mais on peut valider la création en appuyant sur cet élément. Ok, donc on a vu trois façons de pouvoir, donc là je sélectionne, j'appuie sur supprime de mon clavier. Je peux sortir de ce mode ici, de cette fenêtre en cliquant en faisant un clic droit ici et en faisant un close tab. Et donc là on a vu trois façons de pouvoir valider la création de tracés. On peut aussi aller sur le e-picker tool qui va être différent de notre élément. Donc je vais ici ouvrir ces paramètres hein, et vous allez voir que là on est en linéaire. Donc si je clique ici, rien de très différent par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais si je prends par exemple le toit cubique, donc je reclique ici sur mon outil, et bien vous allez voir que cette fois-ci, je n'ai plus les pickers qui apparaissent ici, hein, et du coup j'ai un tracé qui est beaucoup plus simple à réaliser puisque à l'endroit où je clique apparaissent donc mes courbes. C'est essentiellement la différence qu'il y a entre ces deux outils. Et bien évidemment, je peux valider en faisant un clic droit ici et je fais un complete tool. Et je peux accéder en faisant un clic droit au marking menu et je peux aller sur les contrôles vertex ici. Et vous voyez que du coup, je peux en appuyant sur W venir éditer sur un plan la position de mes éléments comme ceci. D'accord. À tout moment, hein, je peux venir changer la valeur de ces points et ajuster ainsi la façon dont ma courbe apparaît ici. D'accord. Hop, voilà, je peux changer ces éléments comme ceci. Donc, on a vu ça. Je peux donc, il faut pas oublier quand on est sur ce mode-là, vous voyez que on peut aussi sortir du mode en sélectionnant un autre élément. Donc, je peux être ici en contrôle vertex. J'ai fini avec. Je peux sélectionner ici pour sortir du mode de sous-éléments assez rapidement. D'accord. Voilà. Je peux venir faire ici un clic droit. On peut venir ici éditer nos éléments et voilà, si je sélectionne ces deux éléments et que je fais un contrôle vertices, vous voyez qu'il va me prendre en considération que le premier élément qui aura été sélectionné dans ma liste de sélection, d'accord, parce qu'il y a d'abord celui-là et ensuite celui-là, donc du coup il va prendre celui-là en considération. Donc voilà, donc on va prendre tout ça, on va supprimer, donc ceci, et on va aller maintenant étudier le Bezier Curve Tool. Alors, le Bezier Curve Tool permet de créer des tracés avec des tangentes. C'est un petit peu comme dans Illustrator, After Effects, Photoshop. Donc, pour ceux qui connaissent, même dans Flash aussi, vous avez donc ces différents outils, cette courbe spéciale qui vient avec des tangentes et qui permet à ce moment d'avoir un meilleur contrôle quand on veut tracer quand on veut avoir un dessin avec des formes plus nettes et plus précises. Par exemple, si je viens ici, je peux créer un point, je peux maintenir le clic gauche de ma souris pour sortir les tangentes de mon objet, et je peux ainsi créer, comme vous avez ici, des tracés, des courbes avec cet outil. Alors, si je viens ici, je valide la création de mon outil, et comme on a vu, on peut venir ici sur contrôle vertices pour y avoir accès, et là on retrouve nos tangentes, ce qui nous permettra de pouvoir éditer la position de nos éléments. Je vais appuyer sur W pour activer ici cet outil, et je vais pouvoir, sur ce plan-là, venir sur mon objet pour positionner à tout moment mon tracé comme bon me semble. Alors ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'on peut sélectionner ici les tangentes, donc les poignées des tangentes, et on peut, comme ceci, ajuster la façon dont les tangentes ont été créées. Donc, ici, je peux venir ici, prendre ici mon vertex, la bouger, pourquoi pas prendre celui-là et la bouger. Mais on a aussi la possibilité, quand on est sur cet outil, de pouvoir, par exemple, casser des tangentes. Donc, je peux venir, par exemple, ici, j'appuie sur Shift, clic droit, et je lui demande de faire un break encore tangent. Et quand je fais ça, vous voyez que je peux casser ici ma tangente pour avoir quelque chose de vraiment pointu ici. Je peux resélectionner ici cet outil, Shift, clic droit, et
et je peux lui mettre even encore. Et ça va faire que les deux éléments ici auront à peu près la même taille. Je reviens ici, even encore. Vous avez vu comment ça influe ici. Donc, pareil, je fais un smooth. Vous avez vu ce que ça me donne comme résultat quand je bouge mes éléments. Et je peux venir ici sur uneven pour lui dire que celui-là va être tout petit par rapport à l'autre, parce que si je viens par exemple sur celui-ci, si je réduis cette tangente de l'autre côté, ça va se mettre à jour pour garder la même longueur de tangente par rapport au point ici. Alors que là, j'ai choisi l'option en venant sur Shift pour lui demander de ne pas garder cette propriété. Si je mets even ici, normalement, lui, il va se mettre à jour en fonction du point ici pour que les deux aient la même distance, la même longueur, en prenant en considération le point, notre vertex ici qui sera le point du milieu de ce segment. D'accord? Donc voilà, ça c'est quand même des choses qu'il faut bien comprendre. On peut aussi venir uniquement que sur les vertex ici. Si j'appuie sur Shift et que je fais un clic droit, j'ai un autre menu. Je peux passer en mode corner, par exemple ici, pour créer vraiment un sommet. Ça s'appelle un sommet en 3D. Et attention, quand vous êtes sur un sommet comme ça veut dire que les tangentes sont à 0 au niveau de leur longueur. Donc ça veut dire que quand je suis ici et que je bouge mon point, eh bien ça va me sortir les tangentes. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc ça c'est une opération à faire, je vous conseille de la faire en dernier. Excusez-moi, je retourne sur le texte. Shift. C'est vraiment une opération à faire que en dernier pour pouvoir justement bien modifier vos éléments, et là vous pouvez placer votre point où vous voulez. Donc si jamais vous le bougez encore, vous avez vu que ça ne marche pas, et vous devrez à ce moment-là revenir ici, appuyer sur Shift et choisir Corner, et profiter de ce mode de création. Alors, je reviens bien sur mon vertex ici, là je fais Corner, et alors que je suis sur ce mode Corner, là je peux en profiter pour modifier la position de mon élément. D'accord? Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut d'ailleurs venir faire un Shift, un clic droit, et faire un baiser corner. Il va nous garder à peu près la forme comme il faut. Et là, on pourra venir ajuster ou pas ces éléments. Okay. Alors, je vais aussi vous montrer que on peut utiliser les outils de transformation quand on est en mode Bézier curve ici. Comme par exemple, on peut prendre ici la rotation. Et on peut faire une rotation parce qu'on a des curves ici. Donc on peut faire une rotation sur ce vertex. On peut aussi utiliser l'outil Scale pour influencer la façon dont notre tangente ici affecte notre tracé. D'accord? Ça, il faut se rendre compte que si jamais je sors de ce mode-là, en venant ici sur Object Mode, et que je prends par exemple une curve tools ici, une baiser curve ici, et que plutôt si je vais sur une CV curve ici, que je suis en mode 3D cubique, que je fais ici ce genre de création pour ma curve. Donc je vais valider ici cette création, je vais rentrer en mode contrôle vertex. Vous verrez que ça n'a aucun sens de venir ici et de prendre l'outil de rotation, ça ne va pas influencer notre élément comme on peut le voir ici. Je peux prendre ici l'outil scale, ça ne marchera pas non plus. Par contre, effectivement, l'outil de translation fonctionnera. D'accord? Si on est sur une baiser curve, par contre, et que je vais sur le contrôle vertex, même si je viens ici et que j'appuie sur Shift, clic droit, que je me mets en mode corner, vous verrez que si je prends ici l'outil de mise à l'échelle, eh bien, mon outil de rotation, ici on voit que ça ne marchera pas, l'outil de scale ne fonctionnera pas parce qu'en fait il n'y aura pas les tangentes qui seront par défaut à 0. Et si je bouge maintenant cet objet, en le resélectionnant, là je vais pouvoir tirer les tangentes, et dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser mon scale ou mon outil de rotation pour affecter la façon dont les éléments, dont les tangentes affectent la courbe de mon tracé ici. Donc maintenant, je vais sortir de là, je vais supprimer ça, hein. Je supprime.
Et on va voir les différents outils qui nous sont proposés pour les tracer une fois qu'on les a créés. Donc la première chose que je peux faire, c'est venir fermer ici cette fenêtre en faisant un clic droit. Et je fais ici Close Tab. D'accord. Alors, on va revenir en mode vue de perspective. Maintenant, vous savez comment faire. Je vais prendre ici l'outil cercle ici. Et je vais glisser pour créer ici cet outil. Donc, on sait qu'on peut aller dans ces contrôles pour voir comment il est créé ici. Je peux enlever la grille si je veux pour mieux voir mon objet. Vous avez aussi la possibilité de changer le fond de votre vue ici en appuyant sur Alt B. Donc là, on peut bien voir ce qui se passe. On peut appuyer sur Alt B pour avoir cette couleur-là ou celle-ci pour revenir à la couleur par défaut. Donc on peut à tout moment changer comme ça la couleur de fond de notre objet pour bien mettre en évidence les éléments. Hein. Et je vais vous montrer qu'on a la possibilité ici de sélectionner donc une civise ici. Et en appuyant ici sur Supprime, vous voyez que je peux éditer aussi la forme de mon élément. D'accord. Si je viens ici, j'édite la forme de mon élément. Si je vais dans les... donc je vais fermer ça. Si je vais ici dans les attributs, Attribute Editor, on va attendre qu'il se mette à jour. Donc je vais revenir ici en mode objet. Tac, voilà, pour qu'il puisse bien prendre en considération tout ça. On voit que pour lui, la forme, elle est fermée. Mais attention, si je retourne ici et que je crée un nouvel objet, je vois que comparé à celui-là, qui est closed, celui-là, il est périodique. Ça veut dire que cet objet est vraiment fermé pour lui, alors que lui, il a un endroit où l'objet n'est pas vraiment fermé. Et ça peut se vérifier en allant ici sur les contrôles vertex, ici. Et on peut venir ici, là où notre objet a son point d'origine, aller sur ce point, et quand on le bouge, eh bien, on peut se rendre compte que l'objet était finalement ouvert. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Ça, l'objet s'est ouvert quand j'ai commencé à supprimer ici des vertex. Donc faites attention aux opérations que vous faites sur vos cœurs. Donc on va supprimer tout ça. J'appuie sur Supprime. Et je vais supprimer aussi celui-là, Alt B, pour repasser en mode standard. Donc maintenant, on va voir des cas pratiques, des cas concrets. Par exemple, si je prends la baiser curve ici et que je crée donc cette curve comme ceci, clic droit, Complete Tool, et j'en crée une deuxième, donc je clique ici de nouveau pour créer une deuxième curve. Voilà, clic droit, je la complete. On est d'accord que dans le outliner, on a maintenant deux curves totalement différentes. Et j'ai pour intention maintenant de faire en sorte que ces deux curves n'en forment qu'une seule. Alors pour faire ça, je vais devoir les attacher. C'est le petit bouton qui est ici qui me permettra de le faire. Et je vais cliquer deux fois là-dessus pour ouvrir ses propriétés. Donc on peut voir que on a ici les différentes options. Je peux venir sur Edit et refaire un Reset Settings pour être sûr d'avoir les valeurs par défaut. Et par défaut, il me propose de garder les éléments d'origine. Donc si je prends ces deux curves-là et que je fais un Apply, vous allez voir qu'il va me créer à nouveau, enfin, qu'il va me créer une nouvelle curve par rapport donc, à cet élément. D'accord. Et donc je peux changer les valeurs ici. Donc il faut que j'ai mes deux curves de sélectionner, bien évidemment, et changer la valeur pour voir comment c'est interprété. On voit qu'il y a que très peu d'options qui me sont proposées ici. Alors attention, si je fais un close ici, on voit que par rapport aux deux curves qui existent, eh bien j'ai la possibilité ici d'avoir accès donc aux valeurs de mon objet. Je vais supprimer une des curves pour qu'on puisse bien se focaliser sur ce qui se passe dans la scène. Je vais prendre cette curve ici et on voit que dans le input, au niveau du channel box, je dispose ici de paramètres pour pouvoir ajuster la façon dont tout ça est créé. Par exemple, je peux venir au niveau du bias ici, donc je peux sélectionner mon bias ici, et venir au niveau de ma scène, utiliser le bouton du milieu pour ajuster cette valeur, et on peut voir en temps réel ce que
le bias me permet de faire, ça me permet d'ajuster la façon dont c'est activé ici. Et j'ai aussi une autre option, donc qui est sur off pour l'instant, je peux la mettre sur on si je veux. Si on va ici, je peux appuyer sur 1, je fais entrer, donc je la mets sur on. Et au niveau des paramètres, je peux ajuster la façon dont ça apparaît ici. D'accord? Si j'appuie sur CTRL, je peux ajuster plus finement mes paramètres en même temps que je glisse avec le bouton du milieu de la souris enfoncé. D'accord? Donc comme ça, vous savez que vous pouvez vraiment aller avoir des valeurs plus fines quand vous bougez votre souris. Donc je peux venir ici sur le Blend Bias et ajuster la façon dont ça apparaît. Et une fois que j'ai fait ça, je peux prendre ces deux éléments-là et les supprimer. Et vous noterez qu'une fois que j'ai fait ça, en fait, on perd tout l'historique qu'il y avait avec les deux curves et je ne dispose plus des valeurs pour pouvoir ajuster cette nouvelle curve. Mais je peux toujours venir ici sur le contrôle vertex et éditer si je veux la position de mes éléments en appuyant sur W et les déplacer ici sur un plan. Parce que là, on est en mode 3D, on est en mode perspective. Ok, donc je vais prendre ça, je vais supprimer. Je vais passer en vue de front. Alors, il y a une autre façon de passer d'une vue à une autre dans Maya. Ça consiste à appuyer sur la barre d'espace, faire un clic gauche et choisir par exemple la vue qui vous intéresse ici. D'accord? Par exemple, je peux prendre ici la front view et ça me permet de ne pas avoir à trop naviguer comme ça sur les différentes vues. Et donc avec cette vue, je vais pouvoir vous montrer qu'il existe une façon de contraindre le déplacement ou la création des points par rapport donc à d'autres éléments, comme par exemple ici les points de ma grille. Et pour ça, j'ai un petit bouton ici qui s'appelle le Snap Grid. Si je l'active, eh bien, je vais pouvoir dire à Maya que quand je vais sélectionner ici mon Bezier Curve Tools, ici, donc je vais prendre ici mon Bezier Curve Tools, et bien que la création de mes points va dépendre des points de ma grille, comme ceci. Donc je peux venir ici, créer ce genre d'éléments. Je peux aussi désactiver ici la création, donc mon outil ici, et continuer à créer librement des points par rapport donc à mon objet ici. Donc je peux valider la création de ma curve et je peux revenir ici en mode contrôle vertices et je peux réactiver cette option, sélectionner ici un vertex, appuyer sur W et repositionner. Comme vous pouvez voir, hein, ça va venir se déplacer uniquement que sur les points de ma grille. Donc déplacer les points de ma grille, et je peux même le faire aussi avec mes tangentes, hein, comme on peut le voir. Je peux mettre une tangente ici, prendre ensuite un vertex, donc je fais bien attention de bien sélectionner mon vertex ici, la mettre à ce niveau-là, prendre cette tangente, la positionner ici. Je peux désactiver momentanément cette option pour bien tirer ma tangente à ce niveau-là. Ce point-là, je peux le remettre à ce niveau-là. Alors plutôt que de venir à chaque fois ici, je peux appuyer sur X. X, c'est le raccourci clavier pour accéder à cet outil. Et ça me permet de pouvoir, comme ça, avec le X qui est maintenu au clavier, ajuster donc la position de mes éléments. Donc là, ici, je peux appuyer sur X à nouveau pour contraindre le déplacement de ma tangente. Et ensuite, quand je le relâche, le remettre au bon endroit, prendre celui-là, appuyer sur X et ajuster donc le déplacement de ma tangente ici. Et ensuite, le remettre bien comme il faut. Ok, donc voilà, vous avez vu que on peut à tout moment contraindre le déplacement, enfin, la création de notre curve par rapport donc à certains paramètres. En l'occurrence ici, c'était les points de ma grille. Alors maintenant qu'on est sur cet outil, je vous rappelle juste que comme on est sur une Bezier curve ici, le point ici que l'on sélectionne, si je le bouge, eh bien ce n'est pas le vertex que j'ai sélectionné, mais plutôt la tangente. D'accord? Je vais faire un CTRL Z, donc on garde bien ça en tête. Et je vais vous montrer que là, on peut aussi passer dans un autre mode de sous-sélection, parce que là, on était sur contrôle. On va passer sur la curve point.
Et la curve point, vous allez voir que c'est un mode de sélection qui peut être utile pour différentes opérations, comme par exemple le fait de pouvoir créer ici une courbure. Et pour ça, donc, on appelle ça un filet. Et pour ça, je vais pouvoir aller n'importe où sur mon tracé et sélectionner un point, comme par exemple ici. Je vais pouvoir sélectionner un deuxième point, puisque je veux que ma courbure soit comprise entre deux points. On va supprimer ça ici. Et il existe un outil qui est dans le menu Curve. Donc on va cliquer sur Curve ici. Et on va chercher un outil qui s'appelle Filet, qui permet donc de créer un filet entre ces deux points, une fois qu'on a sélectionné ici nos deux points. Donc si je vais sur ces options ici, je peux voir que j'en ai plein et que le keep original n'est pas activé, c'est très bien pour moi. Je vais faire Apply et automatiquement vous allez voir que il va me créer ce fameux filet, cette fameuse courbe, comme je lui ai demandé entre les deux points. Donc, je peux faire Close ici, et ici je vois que j'ai un input qui me permet de pouvoir aller sur le radius, et avec le bouton du milieu, ben, je vais pouvoir gérer les valeurs pour déterminer quel est le niveau du radius que je vais avoir au niveau de cette courbe-là. D'accord? Faire attention aussi aux valeurs que vous avez, parce que si jamais elles sont trop fortes, eh bien, ça peut ne pas fonctionner comme vous le souhaitez. Mais en tous les cas, sachez que vous avez la possibilité de faire cette opération. Ensuite, on peut revenir en mode curve point ici, prendre ici un point, on va le mettre ici plutôt, d'accord? Et j'ai un autre outil qui est pas mal aussi, qui me permet, en fonction du point que j'ai sélectionné ici, de pouvoir détacher deux éléments. Donc si je vais sur Curve, j'ai un outil qui s'appelle Détache. Si je clique là-dessus, vous voyez qu'il m'a fait une séparation au niveau de la couleur de ces deux éléments. Si je vais dans le Outliner, avant j'avais simplement, c'est un petit peu comment dire, il y a beaucoup d'éléments, on va nettoyer tout ça après, mais pour l'instant, je vous montre que je peux prendre cet élément et je peux le bouger, et je peux prendre celui-là et je peux le bouger aussi. Si j'enlève la grille ici, eh bien, on peut se rendre compte qu'effectivement, on a maintenant deux éléments distincts. D'accord? Si je sélectionne ici le bézier, je vois que j'ai un point qui a été créé, je ne sais pas ce que c'est, donc je peux le supprimer. Le bézier fill curve aussi, je ne sais pas ce que c'est, je le supprime. Ah, et apparemment, j'avais laissé traîner des objets dans ma scène, donc que je peux supprimer aussi. Donc là, on se retrouve avec une scène qui est beaucoup plus propre, puisqu'on a effectivement nos deux éléments qui sont maintenant détachés. Et il ne me reste plus maintenant qu'à vous montrer encore deux autres outils avant de passer à la modélisation à partir de Spline. Donc l'outil suivant que je vais vous montrer, c'est l'outil AddPoint. Comment on fait pour ajouter un point sur un tracé. Pour ça, il faut faire un clic droit. On va aller toujours sur Curve Point et on va sélectionner l'endroit où on veut ajouter un point. Et vous avez la possibilité ici de pouvoir insérer un point. Donc on clique dessus. Et une fois que c'est fait, on peut revenir sur Control Vertex ici. Et le point a été rajouté pour vous automatiquement. Donc vous voyez comment maintenant on peut faire pour rajouter des points. Vous savez maintenant comment faire pour ajouter des points sur un tracé. Donc je vais faire Ctrl Z et je peux supprimer ce point si je veux aussi. Donc je vais supprimer tous ces éléments. Voilà, celui-là aussi, hein, je vais le supprimer. Je mets un qui reste ici, je vais le supprimer aussi. On est toujours en vue de front. Et donc, je vais vous montrer un dernier outil qui consiste à, on va prendre ici la Bezier Curve, on va créer ici une curve, comme ceci. Voilà. Et je vais la valider, cette curve. Et ensuite, je vais aller sur Curve et je vais chercher un outil qui s'appelle le Curve Tool. Donc ça se trouve où ça se trouve Edit Curve Tool. Donc on va cliquer là-dessus. Et vous voyez que là j'ai un outil qui est un petit peu complexe, un petit peu bizarre. Donc c'est quand même utile de savoir comment il fonctionne parce que il vous permet de pouvoir éditer les courbes à n'importe quel endroit de votre courbe et non plus en fonction des points qui existent. Par exemple, j'ai la possibilité ici de prendre ce petit cube ici et de bouger cet outil tout le long de ma courbe, comme ceci, où je peux carrément aller assez rapidement d'un endroit à un autre, hein, si je veux. D'accord? Donc ça c'est
quand même utile de savoir comment faire pour bouger cet élément. Et vous noterez que lorsque je me mets à bouger cet outil, eh bien, cette tangente se met à jour en fonction de l'endroit où je me trouve. Ensuite, on a un petit carré qui nous permet de pouvoir bouger la courbe à l'endroit où l'on se trouve, comme si on avait créé un vertex à cet endroit, hein, donc c'est quand même assez puissant comme outil, et de pouvoir ajuster son positionnement. Hein. Je peux ajuster ma vue hein, pour bien voir tout ce qui se passe. Ensuite, j'ai la possibilité ici de pouvoir ajuster la tangente de cet outil si je veux, ou de venir réduire l'influence de la tangente si, si j'estime qu'elle est beaucoup trop forte. Par exemple, je peux venir ici à ce sommet-là et je peux venir ici arranger la façon dont ça apparaît. Avec Alt, clic droit, je peux baisser un petit peu la tangente et je peux même aligner cette tangente par rapport à des axes comme on peut le voir ici. D'accord. Donc ça sert à ça, les petits traits en pointillés que vous avez ici, d'accord, où je peux à tout moment venir casser cet élément. Donc vous avez vu, c'est un outil qui peut être assez puissant pour éditer une courbe comme vous le souhaitez. Donc je vais supprimer cet outil ici, donc je vais le valider, hein, je vais dire ok c'est bon, je vais supprimer ici cette curve, et on va passer maintenant à la création d'objets en 3 dimensions dans Maya. Donc, on va faire du spline modeling, hein, du curve modeling dans Maya. Et pour ce faire, je vais activer ici ma grille et je vais modéliser un mug dans Maya. Donc, pour modéliser un mug dans Maya, on va pouvoir se servir ici d'un tracé qui va représenter la silhouette de mug. Et grâce à cette silhouette, on va pouvoir faire une opération qui nous permettra, à partir d'un axe, de faire une révolution et de modéliser assez rapidement un mug. Alors voici comment ça fonctionne. Je vais activer ici cette option là, donc de Snap to Grid, et je vais prendre mon outil Bezier Curve ici, et je vais créer cette forme qui est assez rapide à construire. Donc je vais avoir une espèce de forme en L comme ceci. Clic droit, je valide la création de ma forme ici. Et ensuite, alors que ma curve est toujours sélectionnée, je vais aller dans le menu Surfaces ici, et je vais chercher un outil qui s'appelle Revolve. Alors je vais aller dans ces options parce que j'ai quand même certaines choses à changer hein, par rapport à tout ça. Alors, premièrement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, mais une chose est sûre, c'est que je veux que ce soit un polygone. D'accord. Donc ça c'est très important. Et je regarde ce que j'ai plus bas, je veux que ce soit des polygones, et je veux que ce soit en quad. Et j'avais déjà joué dans les paramètres, donc on va rester sur compte. Donc ce qu'on a changé finalement par rapport aux paramètres de base, donc si je fais un reset settings, vous aurez donc par défaut ces paramètres-là. On va tout laisser, sauf qu'on va lui demander ici que la géométrie qui va sortir doit être un polygone et pas des NURBS. On va lui demander d'être en compte et en quad. On va faire revolve. Il va nous sortir donc cette géométrie. Je vais appuyer sur Alt. Je vais venir ici et je vais aller sur la vue de perspective. Donc je vais pouvoir observer la géométrie qui a été créée par rapport donc, à mon tracé. Donc j'estime que les valeurs que j'ai mises ici sont plutôt correctes hein, pour le revolve qui a été créé. À tout moment, je peux venir ici sur ma courbe et je peux éditer comme ça mes différents éléments. Donc je peux venir ici faire un clic droit et demander à avoir accès au contrôle vertex, me rapprocher de ces éléments. Et là, vous vous rappelez qu'on peut avoir un petit souci, c'est-à-dire que si jamais je sélectionne ici mes vertex alors que je suis avec un mode Bezier Curve, si je vais ici sur ce paramètre-là, alors je vais cliquer deux fois là-dessus parce que là je suis en mode comprenant, je vais me mettre en mode Word, voilà, parce que pour que les axes soient bien alignés, hein. Je vais fermer cet outil, Close Tab. Eh bien, si je viens ici, vous voyez que ça se met à bouger bizarrement. Je vais faire un CTRL Z. La première chose que j'avais changé, c'est que je vais lui demander de ne pas garder la grille ici.
Donc si je bouge très légèrement, on voit que ça ne marche pas comme je le souhaite, mais ça m'offre quand même l'avantage de pouvoir maintenant sélectionner mes deux vertex ici, là, voilà, comme ceci. Et vous vous rappelez, hein, je peux faire, maintenant que j'ai mis, alors je vais faire un CTRL Z, maintenant que j'ai mes deux vertex qui sont sélectionnés ici, donc ce sont les deux points jaunes, je peux appuyer sur Shift, aller sur Add des vertex et demander à faire un corner. Et grâce à ça, eh bien, je peux maintenant déplacer ces éléments comme ceci pour avoir la hauteur qu'un mug devrait avoir à la base. Voilà. Et je peux, donc il est un peu petit mon mug, hein, donc je peux à tout moment repasser en vue de front et lui demander de me mettre un affichage en envoyant frame pour mieux voir mes éléments. Prendre ces deux parties, prendre ces quatre vertex là, aller bouger un tout petit peu ces éléments comme c'est le cas ici. Alors je vais enlever ici la grille parce qu'on ne voit plus rien, hein, donc voilà, je vais appuyer sur Alt, bouton du milieu, je vais zoomer un tout petit peu et je vais prendre ici ces vertex là, je vais dézoomer un tout petit peu pour récupérer ensuite ce vertex là avec Shift, d'accord. Et je vais prendre aussi avec Shift ce vertex là. Donc grâce à ça, je sais que je peux venir ici avec Shift, clic droit, mettre tout ce petit monde en corner, ok, et je peux ainsi pousser un tout petit peu. Oups. Alors, j'ai pas bien sélectionné ceux qui étaient en haut. Alors, faut bien prendre les vertex hein, quand vous faites ce genre d'opération, d'accord. Les vertex sont juste ici. Voilà, je dézoome, je vais ici. Et que je bouge un petit peu tout ça, voilà. Donc, je vais prendre ce vertex là, ce vertex là avec Shift. On va aller ici, je vais zoomer, je vais prendre avec Shift ce vertex là, et je vais prendre ce vertex là. Et là, je peux faire Shift, clic droit, je me mets en mode corner. Grâce à ça, maintenant, je peux bouger mon mug sur les côtés bien comme il faut. Je peux repasser en mode de perspective pour bien apprécier mon objet. Là, j'ai remis la mode shaded pour qu'on puisse bien voir l'apparence de mon mug. Et a priori, je pense que là maintenant, on est plutôt pas mal. D'accord. Donc, une fois que c'est fait, je peux sélectionner ici mon mug. On voit que la géométrie n'est pas très très belle. Je peux aller sur le Revolve ici. Et au niveau du tessellate ici, au niveau du polygone count, je peux ajuster la façon dont tout cela est interprété. Donc ça devrait se mettre à jour. Alors je reviens ici. Voilà, je vais sur le polygone count. Voilà, donc là, il va se mettre à jour. Donc je peux trouver la meilleure version possible hein, pour mon polygone count. Et je peux lui mettre une subdivision supplémentaire au niveau de l'affichage en appuyant sur Toi. Et vous avez vu, il a fait pour moi ce qu'on appelle un mesh mousse, c'est-à-dire qu'il a rendu plus lisse les contours de mon mesh, et on a quelque chose de beaucoup plus sympa ici en termes de modélisation. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser l'anse de notre mug ici, et pour faire ça, je vais repasser en mode front view, voilà, comme ceci, et avec l'outil Bezier Curve, toujours celui-là, hein, je vais venir ici, je vais créer exprès un petit point presque à l'intérieur de mon objet. Je vais créer donc ici ce qui va ressembler à une anse, comme ceci. Voilà. Et je vais faire un clic droit pour compléter la forme de mon outil. Donc maintenant que c'est fait, vous vous rappelez, au tout début, je vous avais demandé d'installer un outil pour pouvoir créer à partir d'une curve de la géométrie très très facilement. Alors, il y a une possibilité de le faire à partir de polygones et de faire une exclusion à partir du polygone qui suivrait une courbe.
mais on a un outil qui existe dans le bonus tool pour ça. Donc pour ça, il faut sélectionner ici notre bézier. On va aller sur le bonus tool ici, et dans Modeling, on va chercher Curve to Tube Mesh. Et quand je fais ça, il y a un script qui va se lancer, donc un petit programme qui va se lancer et qui va générer pour moi automatiquement sur cette courbe un mesh. Donc voilà, c'est fait, ça a pris un petit peu de temps, mais ça crée pour moi cet élément. Et donc l'idée, c'est que grâce à ça, je peux venir ici maintenant dans la channel box au niveau des paramètres pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Alors, vous voyez qu'ici, c'est un peu, ce n'est pas uniforme en termes d'épaisseur. Ça, c'est dû au twist qui est ici. Donc, je vais mettre la valeur, alors, c'est pas le twist, c'est oui, c'est le twist. On va le mettre à 0. Et on va agrandir au niveau du width sa valeur. Alors, donc le twist, le twist je vais le remettre à 1. Et sa valeur, on va la baisser un tout petit peu. On peut lui mettre plus de subdivision si on veut, hein. Hop, comme ceci. Et ouais, c'est pas mal finalement si c'est un petit peu effacé ici. Je vais appuyer sur CTRL. Je vais voir ce que je peux faire avec le twist pour voir si je peux trouver une valeur qui soit pas trop bizarre. Allez, on va laisser tel quel, on va appuyer sur 1. Et on va tourner, on va revenir en mode oups, on va revenir en mode perspective ici. On va voir ce que ça nous donne comme objet. Donc on a quelque chose qui peut être pas mal, sauf que, comme vous pouvez le constater, on a un petit souci à ce niveau-là. Donc pour ça, je retourne en vue de front. Et je vais aller sur... donc je peux cacher ce mesh qui me gêne, hein, ou sinon je peux me mettre en wireframe, comme ceci, et sélectionner ici ma curve, aller sur Vertex, alors, curve, et Vertex. Donc vous voyez que ici maintenant j'ai les Vertex Face et j'ai les UV. Tout ça c'est dû au fait que ces objets sont connectés entre eux en fait, et là on est plutôt en mode poly. Donc c'est un petit peu gênant tout ça, mais on va essayer de faire en sorte que on puisse s'en sortir. Donc on va zoomer un tout petit peu. Allez, dernière étape. Je reviens ici, CTRL Vertex, je prends bien mon élément et je rentre ça ici bien comme il faut. Je prends ma tangente et je la positionne au bon endroit. Donc, comme on peut voir ici, elle n'est pas parfaite. Donc on va faire en sorte que ça s'aligne bien comme il faut. On va prendre ce point-là maintenant et on va le positionner de façon à ce qu'on ait une jolie tangente. Donc on va prendre celui-là. Je vais, oups, là, je fais n'importe quoi. Donc on est en vue de front. Je vais dézoomer un tout petit peu. Je vais descendre tout ça ici. Je vais prendre cette tangente et je vais la repositionner comme il faut pour que on puisse avoir quelque chose de plus correct. Voilà, je vais prendre ça. Essayer de trouver la bonne valeur. Alors rien ne m'empêche de venir ici, de faire un shift, clic droit, et d'avoir un baiser corner pour avoir ici une tangente, hein, pour ajuster ici la façon dont ça rentre dans mon élément, et de venir là pour tirer un peu plus cette courbe ici. D'accord? Donc une fois que c'est fait, eh bien je peux sortir du mode sous-objet, et je peux estimer que ici, alors je reviens en mode shaded, ici, hop, je repasse en mode perspective, et ici on a un souci de normal. Vous avez vu que mon objet est devenu tout sombre,
c'est parce que les normales ne sont pas dans la bonne direction par rapport à ma caméra. Donc quand on modifie comme ça les valeurs, ben, ça peut avoir des résultats inattendus. Donc pour corriger ça, on va devoir aller dans l'orientation, on va cliquer ça ici, et on va faire en sorte que on trouve la bonne valeur pour que les normales soient affichées dans la bonne direction. D'accord? Comme c'est le cas ici. Et une fois qu'on a fait ça, ben on peut sélectionner nos deux éléments ici et appuyer sur Delete History. Et on voit que tout disparaît ici. On peut voir ce qui se passe au niveau de notre outline, de notre outliner ici. On va supprimer les baisers qui nous intéressent plus. Donc on va faire du ménage. Hein. Ça, on peut supprimer. Et maintenant, on sait qu'on est avec quelque chose de correct au niveau de notre modélisation. Ok? Donc là, on a fait un mug. Et on va faire... alors, je peux aussi augmenter un tout petit peu le radius parce que c'est un peu bizarre, je trouve. Ah oui, alors je peux plus augmenter le radius puisque j'ai fait un delete by history. Donc, du coup, forcément, mon objet a perdu tout son historique pour que je puisse appliquer des modifications dessus. Donc, si je vais sur le twist ici, oups, CTRL Z, si je vais sur le twist ici, ben vous voyez que ça ne fonctionne plus comme ça devrait le faire. Donc maintenant, je vais repasser en vue de front. Donc j'appuie sur la barre d'espace ici et je vais en vue de front ici. Je vais mettre ça sur les côtés, je vais afficher ma grille. Je vais prendre cet objet, je vais le mettre sur les côtés, je peux enlever le outliner ici, prendre un petit peu plus d'espace. On va revenir ici et je vais créer maintenant le profil d'une assiette. Pour ce faire, je vais prendre cette fois-ci, allez, est-ce que je vais prendre cet outil? Non, je vais toujours rester avec le curve, le Bezier Curve ici. Je vais activer mon outil pour contraindre la création de mes points ici. Donc ça va être la base de mon assiette ici. Je vais arriver comme ça, hop, je vais mettre un point ici, un point ici, un point là. Et je vais venir là et je vais refermer ici mon tracé. Je vais venir éditer les points assez rapidement. Donc, en contrôle d'index, hein, je vais prendre ça. Donc, on a vu que si je fais ça, forcément, ça va bouger. Il ne faut pas que j'oublie de sortir aussi de ce mode-là. Donc, je vais venir ici et je vais positionner mon point comme il faut. On va zoomer un petit peu hein, pour voir ce qui se passe. Donc, on sait qu'on a des tangentes, a priori, ici. Je vais la remettre au bon endroit. Voilà, comme ceci. Ici, je vais lui demander d'avoir une curve. Donc, CTRL Z, je vais prendre ces deux points-là, comme ceci. Maintenant, j'ai une curve, j'ai des tangentes qui apparaissent à ce niveau-là. Donc, sur un plan, je peux revenir les mettre au bon endroit. Hop, je suppose que lui, là, c'était déjà bon. Donc, je vais venir arrondir un petit peu cette partie-là, comme ceci. Hop. Alors, si jamais ça bouge de trop, hein, je peux venir ici, et puis prendre mon outil pour bien positionner mes éléments comme il faut, et puis sortir, et revenir dessus, et sur un axe ajuster comme il faut la position de mes tangentes. Hein. Ça sert à ça, en fait, quand on fait de la modélisation, de pouvoir contraindre des éléments, ça permet aussi de pouvoir ajuster comme il faut la création de nos éléments. Donc là, on voit que c'est plutôt pas mal. Ici, à ce niveau-là, je peux lui demander d'avoir une courbe. Alors maintenant, on sait comment on fait ça. Hein. Je peux venir sur la curve point ici, mettre un point ici, appuyer sur Shift et mettre un deuxième point ici, aller sur curve et chercher filet. Et avec filet, j'ai forcément quelque chose de beaucoup plus précis pour gérer ici le radius de mon élément. Hein. D'accord? Je peux avoir cette forme-là. Je vais réitérer la même opération à ce niveau-là aussi. Hein. Donc, je vais mettre un point ici et un point ici. Je vais aller sur curve et je vais chercher filet. Alors là, c'est le filet numéro 2, hein, faut pas se tromper. Et je peux ajuster ici cette valeur comme il faut. Voilà.
On va faire la même opération encore à ce niveau-là. Donc on va zoomer un tout petit peu et pareil, hein, je vais sur curve point, je mets un point ici, un point ici. Maintenant vous connaissez l'opération. On va aller mettre un filet qui est plutôt pas mal, je vais l'essayer tel quel. Ou alors je peux l'arranger un tout petit peu. Hein. Voilà, voilà c'est déjà pas mal. Clic droit, curve point. Je vais prendre ici, shift et ici. Et je vais terminer avec les filets pour cette opération là qui est pas mal. Donc je vais aller sur les vertex quand même parce que je trouve que c'est un petit peu épais à ce niveau-là. Donc je vais prendre tout ça et je vais baisser un petit peu comme ceci. Et puis je vais prendre ça aussi. Alors, je vais prendre tous les éléments, il ne faut pas se tromper. Hop. Ah oui. Donc CTRL Z, Shift, je vais prendre celui-là aussi. Et je vais baisser tout ce petit monde. Alors, on a un petit souci, c'est par rapport c'est par rapport à ça, donc CTRL Z. Alors ça c'est le petit souci qui est gênant avec les bus de curve, c'est que comme vous pouvez le constater, on a toujours des problèmes avec ces éléments. Mais bon, il faut, avec un peu de manipulation et un peu de patience, on y arrive. Hein. D'accord. Donc je vais venir ici et je vais mettre ça à ce niveau-là. Et maintenant que c'est fait, je vais sortir de ce mode-là et je vais aller en Object Mode. On voit que le point de pivot est situé forcément à l'origine de notre création. Enfin, ça j'ai oublié de vous le préciser, mais quand vous créez des curves, le point de pivot est toujours centré au centre du monde et c'est parfait pour notre outil de révolution ici qu'on va chercher tout de suite en allant sur Revolve. Et on va faire OK, il va garder les paramètres par défaut que j'avais pour mon mug et je vais aller en mode perspective et on peut voir ce que ça me donne en termes de modélisation. Et là, on voit qu'on a un petit souci par rapport au profil de ma curve. Et alors, je vais essayer d'arranger ça assez rapidement ici. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe si je vais... Ah oui, je suis en mode NURBS. Non, je suis en mode polygone, donc c'est bon. Je vais aller sur le polygone compte et je vais augmenter le nombre de polygones pour que ça puisse respecter à peu près la forme que j'ai définie ici. On va voir ce que ça donne. Hein. Je vais zoomer encore un tout petit peu. Et puis, on va essayer de jouer avec les valeurs pour voir, pour voir ce que ça nous donne. Donc, le core height ratio n'a pas l'air de faire grand chose ici. Allez, on va aller sur le polygone count encore. Voilà, polygone count. Voilà, là, on n'a pas la valeur qu'il faut. On va garder celle-ci. Hein. Et si j'appuie sur 3, on va voir ce que ça nous donne comme résultat. On a donc cette assiette qui est créée pour nous. Okay. C'est un peu fin au bout, mais c'est quand même pas mal déjà. Et je vais revenir en mode front. Et on va ajuster nos valeurs ou non. Je pense que c'est pas mal quand même comme ça. Et quand même qu'on s'arrête, je pense que vous avez compris le principe de modélisation à partir de curves dans Maya. Voilà, donc on a créé une assiette et un mug. C'est plutôt sympa. Donc je vais supprimer tout ça. Et en fait, je vais faire un file new scene pour partir sur une scène vierge. Et on va aller en vue de front cette fois-ci. Donc je vais appuyer sur F, je vais descendre ici, on est en vue de front. Et je vais cette fois-ci aller sur cet outil encore, le Curve Tool. Je vais lui demander d'activer ici notre Snap to Guide. Et je vais créer cette forme-là. Celle-ci, donc voilà, comme ceci. Ok, j'aurais dû venir ici, mais c'est pas grave. Et l'idée, c'est qu'on va créer une chaise à partir de tracés. On va utiliser aussi une primitive pour créer donc, le siège et le dossier de notre chaise ici. Donc, je vais passer en mode contrôle vertex. Je vais sélectionner ici mes éléments. Je vais prendre l'outil scale. Je vais enlever ça ici. Je vais bouger mes éléments pour sortir les vertex. Je vais prendre tout ça de nouveau. Je
Je vais bouger tout ça vers le haut, clic droit, Shift, clic droit, excusez-moi, je me mets en mode corner. Et maintenant, je vais lui demander de se mettre en mode curve point. Pour sélectionner ce point-là, avec Shift, je vais prendre ce point-là. Je vais aller sur curve, je vais choisir filet. Sur le filet ici, je vais pouvoir aller sur le radius et je vais augmenter ici un tout petit peu le radius comme ceci. Je vais faire encore cette opération pour ce côté-là, hein, où je vais prendre ce point-là avec Shift, je vais prendre ce point-là et je vais remettre de nouveau un filet ici à ce niveau. Donc dans le filet curve 2, je vais sur le radius et je vais augmenter un tout petit peu le radius pour qu'on ait cette forme-là. Et maintenant, une fois que c'est fait, je vais repasser en vue de perspective et je vais dézoomer un tout petit peu pour tourner comme ça, comme ceci. Je vais prendre cet objet, je vais le dupliquer pour créer les pieds de ma chaise. Hein, donc on comprend bien que ce sont les pieds de la chaise ici. D'accord. Et en vue de top cette fois-ci, je vais lui demander de me créer donc un tracé avec une simple ligne. Donc je vais venir ici et je vais activer cet élément ici et je vais mettre un point ici avec un point ici, s'il veut bien. Alors, je vais reprendre ici, je vais mettre un point ici et un point ici. D'accord. Donc je valide et je retourne en vue de perspective. Ici, voilà. Et cet élément, je peux le prendre et le positionner en haut comme il faut. Donc je vais enlever la grille pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Hop. Donc je vais, avec le bouton du milieu, positionner mon élément du mieux que je peux. Voilà. On va aller ici. Donc je suis en train de créer l'armature de mon objet. Alors très important, je vais faire un clic droit, CTRL vertices. Je vais prendre ce point-là. Hop, on va tourner. On va zoomer un tout petit peu là-dessus et je vais le rentrer à ce niveau-là. Donc là, on voit que ce sont encore une fois les vertex les tangentes qui ont été sélectionnées. Donc, je vais bien prendre mon point ici et je vais le mettre au bon endroit. Voilà. Est-ce que c'est le cas pour lui? A priori, on est bien aussi. Alors là, il va encore me refaire la même histoire. Ah oui, non, mais c'était bon. Donc, je retiens, je reprends mon vertex et je le mets au bon endroit. Ok. Donc, maintenant que c'est fait, je peux dupliquer cet élément en allant sur Shift et sur un axe, je duplique cet élément comme ceci, d'accord. Et là, je dispose d'une armature pour ma chaise, comme il faut. Alors, avant d'aller plus loin, je vais revenir sur Polygon Modeling et je vais créer ici les pieds de ma chaise, enfin, des caoutchoucs, on va dire, pour ma chaise, pour ne pas que la chaise glisse. Vous savez, il y a toujours ça sur les chaises. Et je vais laisser cet élément ici, je pense. Je vais essayer de le mettre au centre de cet élément-là. D'accord. Voilà, j'essaie de trouver la meilleure vue possible pour réaliser cette opération. Je vais prendre l'outil de translation ici. Alors, je peux me mettre en vue de top, ce sera beaucoup plus évident pour moi pour faire cette opération. Je vais enlever ici la grille, l'affichage de la grille, et comme ceci, je pourrais mieux voir ce que je fais. Donc j'estime que c'est ici que ça devrait être. Je vais venir mettre mon élément à ce niveau-là. Et si je passe en vue A, excusez-moi, je recommence mon opération. Hop, bouton du milieu, clic gauche. Là on voit que je suis vraiment au centre, donc c'est parfait. Pour l'instant je vais laisser, ah oui, je vais faire un shift pour dupliquer mon objet. À la limite je vais supprimer ça et je vais vous montrer que je peux aller dans Edit, faire un duplicate spécial. On va aller dans les options ici et je vais lui demander d'en faire une instance et pas une simple copie. Et je vais faire Apply. Je peux venir ici
Et le fait de l'avoir mis en instance me permet, quand je viens dans les paramètres de mon objet ici, de pouvoir gérer le radius de mes deux éléments en même temps. Donc je vais prendre cet élément, je vais aller en vue de top, et je vais le positionner lui aussi au bon endroit. Donc on va venir ici, on va zoomer un tout petit peu, et je vais le positionner à peu près au centre, comme ceci, hein. Voilà, on le fait à l'œil, hein, parce que nous sommes des artistes, je vous le rappelle. Voilà. Ah, j'étais resté sur les valeurs anciennes, donc je vais supprimer tout ça. Et je vais prendre maintenant ces deux éléments-là, avec Shift, et je vais les dupliquer. Je vais faire CTRL Z parce que je veux les dupliquer aussi en instance. Donc je vais aller sur Edit, Duplicate, Spécial. Je vais venir ici. Alors, je vais en faire une seule copie et je vais faire Apply. Je fais un close. Là, il a fait une translation parce que je suis à 15 ici. J'aurais dû enlever aussi cette valeur. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir les redéplacer vers l'arrière comme il faut. Donc je vais zoomer aussi un tout petit peu et positionner mes éléments là où j'estime qu'ils doivent être positionnés, donc c'est-à-dire CTRL Z, c'est-à-dire donc avec le bouton du milieu je replace mes éléments donc à ce niveau-là. Alors j'utilise le bouton du milieu pour les déplacer parce que je sais que ce texte est sélectionné, donc a priori il n'y a pas de souci pour que je puisse faire ce genre d'opération. Et quand je regarde un petit peu tout ce que ça me donne, en fait, je vois que j'ai placé ces éléments sur mon tracé ici. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à sélectionner tous mes tracés, à aller sur Bonus Tool et à choisir Modeling Curve to Tube Mesh. Donc là, il a appliqué ces éléments pour moi sur mes curves. Et je vais aller maintenant choisir une épaisseur qui soit convenable pour mes éléments. Donc, pas un truc trop épais quand même. Donc, je vous rappelle qu'on peut appuyer sur CTRL hein, quand on veut avoir des valeurs qui évoluent pas rapidement. D'accord. Donc, on va dire que celle-ci, a priori, semble plutôt pas mal. On va lui mettre des subdivisions pour que ça puisse pas avoir cet aspect-là. Donc, je vais venir ici mettre des subdivisions supplémentaires comme ceci. Et là, on voit que ça commence à respecter pas mal notre, le système qu'on avait prévu pour que ça puisse marcher plus ou moins bien. Alors, tout à l'heure, j'avais essayé avec le type performance, avec le twist. Voilà, on voit que ça fonctionne pas mal du tout. Donc, voilà, ça c'est plutôt bien pour nous. Et puis maintenant, on va gérer cette partie-là qui est pas bonne. On va s'occuper de ça après, parce que là, je sais pas ce qui s'est passé, mais a priori, ça n'a pas marché comme on l'aurait voulu. Donc je vais venir ici sur le radius et avec CTRL je vais ajuster ici le radius de mes éléments et le height on va le baisser un tout petit peu comme ceci. Allez, on va l'augmenter un tout petit peu et on va prendre l'outil de translation pour, allez, on va passer en mode front view pour placer nos éléments bien comme il faut au sol. Alors vous avez vu que l'instanciation ne fonctionne pas avec les outils de translation, de transformation, ça marche uniquement qu'avec les valeurs les valeurs des attributs. Je vais faire un CTRL Z et je vais devoir sélectionner mes éléments un par un. Donc, je vais aller ici en mode perspective et avec Shift, je vais sélectionner ces différents éléments et je vais zoomer sur un seul élément comme celui-là. Avant, je vais sélectionner ici l'axe Y et avec le bouton du milieu, je vais pouvoir ajuster ça comme il faut. D'accord. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. On va s'occuper maintenant de cette partie-là pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. On voit qu'il y a un petit souci, hein, donc je vais prendre celui-là aussi en même temps et on va essayer de régler ce qui ne va pas. Au niveau donc de l'épaisseur, on va voir si je mets plus d'épaisseur, ce que ça donne. Ça marche pas du tout. C'est sûrement au niveau du twist que ça va pas. Donc je vais lui mettre 1 ici. Alors on voit que ça corrige
ouais, ça corrige le problème. On va revenir au niveau du width. Je vais appuyer sur CTRL et je vais baisser ça un tout petit peu comme ceci. Voilà. Et je vais aller sur son orientation parce que là on a un problème de normal. Hein. Ça peut se voir ici. D'accord. Pour corriger ça, on va aller donc sur l'orientation. Et avec CTRL, on va essayer de trouver la bonne valeur pour que ça corrige notre souci ici. Donc voilà, là c'est bon pour cette partie-là. On a réussi à corriger les problèmes qu'il y avait. Et maintenant, on va créer ici une primitive. Donc je vais venir ici à ce niveau-là. Je peux me mettre en vue de... Allez, on va se mettre en vue de top, mais je le ferai en vue de perspective hein, pour la création de mon élément. Donc je vais dire que ça, ce sera pour le siège. Et puis, cette partie-là, ce sera pour le dossier. Et je vais créer ici cet élément. Donc, vous voyez que lorsqu'on est en vue de perspective, c'est jamais très évident parce qu'on peut avoir des valeurs qui peuvent très bien devenir folles. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de créer des éléments à partir des vues orthographiques, c'est-à-dire celles qui n'affichent pas la perspective convenablement. Et donc, du coup, je vais devoir régler tout de suite cette valeur de height qui est un petit peu trop grande. Voilà, hop. Je vais appuyer sur W, on va zoomer un petit peu, et on va baisser tout ça. Voilà. Je vais ajuster encore mon height avec CTRL cette fois-ci. Je reviens sur height. CTRL, comme ceci. Je pense que c'est pas mal comme épaisseur. W, et je vais poser tout ça sur l'armature de ma chaise. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va ajuster tout ça aussi. Alors qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que... Non, non, c'est bon. Voilà, donc on a bien positionné nos éléments comme il faut. Voilà. On va lui donner un petit peu plus d'épaisseur hein, quand même, parce que là on voit que ça ne déborde pas assez, donc c'est au niveau du dev, je suppose. Voilà. Voilà, là ce sera un petit peu plus cohérent. Et je vais appuyer sur W pour positionner mon élément, je ne sais pas dans quelle direction, on va laisser ça descendre tel quel. Et je vais lui mettre plus de subdivision au niveau du height. Non, pas à ce niveau-là. Donc c'est plutôt du depth. Voilà. Non, pas du tout. Je me suis trompé aussi. Donc on va mettre 1 ici. Et si ce n'est pas le height ni le depth, ce sera le width. Donc on vient ici et on va lui mettre plus de subdivision. Parce qu'on va courber cet élément. Pour l'instant, je mets une valeur arbitraire qui est à 36. Et je vais lui appliquer donc un modificateur qui va me permettre de courber cette surface. Donc là, je vous rappelle que c'est une primitive. Et pour ce faire, je vais devoir aller dans le Mesh Tool. Alors, ça va pas être dans le Mesh Tool, ça va être dans le... Attendez, que je retrouve... Ah oui, non, c'est dans le Deform qu'on va trouver ça. Et on va chercher ça dans cet outil d'environnement linéaire. Et on va aller sur Bend. Et je vais cliquer sur le Bend ici. Voilà. Donc, il va me l'appliquer. Et donc, on voit que là, il a appliqué l'outil à mon objet. Donc, il est assez simple à utiliser, cet outil. Je vais aller dans les attributes pour avoir accès à l'historique, ça fonctionne avec. L'idée, c'est que ici, on a le low band et le high band. Donc, le low band, il est ici, le high band, il est ici. Ça correspond à cette partie-là, en fait. Donc, l'idée, c'est que je vais devoir venir sur l'outil de rotation alors que cet outil est activé pour mettre cet outil au sol, comme ceci. Je vais tout les sélectionner pour le resélectionner. Grâce à ça, j'aurai accès donc, au transform de cet outil. Et je vais pouvoir lui dire que ici, on sera à 90. Voilà, comme ça, on a une valeur qui est parfaite. Je vais revenir sur le band ici. Et avec le low band et le high band, je vais pouvoir définir une zone d'influence, comme vous pouvez le voir.
constater sur mon objet. D'accord? Donc, moi, ce que je veux, c'est que cette partie-là soit pas affectée, mais que l'autre partie le soit. Donc, on va laisser ça tel quel. Et je vais augmenter cette valeur comme ça. Et je vais trouver la bonne valeur pour que ça puisse marcher convenablement, pour qu'on ait le dos du siège de notre chaise qui soit créé ici. Donc rien ne m'empêche de venir ensuite sélectionner cet élément et de le déplacer comme ceci pour ajuster la valeur de mon élément. D'accord, vous avez vu hein, comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici tous mes éléments, sauf lui. Et donc pour ne pas, j'ai pris tous mes éléments comme ceci, et j'ai appuyé sur CTRL pour ne pas sélectionner cette partie-là. Et je vais pouvoir positionner, oups, à la limite non, j'ai pas envie, oui, je pourrais le faire, c'est pas grave. Oui, non, ok. Qu'est-ce que j'ai pris qu'il fallait pas prendre avec? On va laisser ça tel quel pour l'instant. Je pense que j'ai pris cet outil qu'il fallait pas dû prendre avec, c'est pas grave. Je vais m'occuper maintenant de cette partie-là. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que ma chaise soit plus comme ça. Voilà. Là, ça va être parfait. Ouais, ça va être parfait. Et là, maintenant, je vais lui mettre de nouveau encore un bend, pour en avoir plusieurs. Donc, je vais le désélectionner, le resélectionner pour avoir accès à ces transforms. Blend handle ici. Et je vais lui demander de faire une rotation à 90 à ce niveau-là, s'il veut bien. 90 rentrée. Et on va aller dans ces paramètres et je vais essayer de trouver la bonne valeur pour que ça puisse fonctionner. Donc lui, on voit qu'il ne faut pas y toucher. Et lui, on voit qu'il va dans cette direction. Donc je vais mettre moins 90 au niveau de la courbure. Et on va essayer de trouver la valeur idéale en bougeant ici notre élément. Et peut-être que je suis allé trop loin. On va voir ce que ça donne, hein, pourquoi ça ne marche pas comme il faudrait que ça fonctionne. Donc on sent là qu'il commence à courber. Voilà. Et on va accentuer la courbure. Peut-être qu'elle est un peu trop forte ici. De notre élément. Comme ceci. Donc voilà, pour la création de notre chaise. Donc une fois que c'est fait, je peux venir ici. Je peux essayer d'ajuster les valeurs un petit peu comme ceci. Vous avez vu hein, comment ça glisse bien. Là, on peut trouver une valeur sympa. On peut dire que c'est une chaise design. Hein. Et on peut dire qu'on a créé avec des cœurs et des primitives à l'aide de modificateurs aussi. Hein. CTRL Z, qu'on a créé donc une chaise dans Maya assez facilement.